Attendez la confirmation pour tout vous dire. La Russie s'approprie la centrale nucléaire de Zaporijia. Alors, ça serait un décret signé par Vladimir Poutine. On voudrait essayer de comprendre un peu ce que ça veut dire parce que, Catherine, en fait, la centrale de Zaporijia, ils la contrôlaient déjà, les Russes. Le problème, c'est qu'elle est sans directeur depuis que le directeur qui avait été détenu par les Russes a été relâché. Oui, alors c'est encore le paradoxe de ces derniers jours, hein, c'est-à-dire qu'à la fois les Russes annoncent que les 4 régions dans lesquelles se sont déroulés des référendums qui se sont conclus évidemment par la volonté d'être attachés à la Russie, appartient à la Russie, mais dans le même temps, il a été dit que finalement, on ne savait pas quelles étaient les frontières et que finalement, le Kremlin allait consulter les populations locales pour voir où on pouvait tracer justement les frontières. Là, la centrale de Zaporijia, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il décide qu'il se l'approprie, mais en même temps, on n'est pas sûr qu'il n'y aura pas une attaque sérieuse contre la centrale dans les jours qui viennent. D'ailleurs, les Ukrainiens ne s'en sont pas cachés, hein. Ils ont dit que c'était un de leurs objectifs. Donc on a l'impression qu'il y a un discours qui est un peu en dehors du réel à certains moments, où les Russes pensent encore qu'ils ont le contrôle dans ces régions, comme si effectivement il n'y avait pas eu ces contre-attaques ukrainiennes. Alors l'attaque ukrainienne, l'objectif n'est pas d'attaquer la centrale, votre phrase peut porter à confusion. Oui, l'objectif des Ukrainiens, c'est de la récupérer. Absolument. Il n'y a plus de directeur. On a appris que Raphaël Grossi, le patron de l'AIEA, allait y revenir sans doute d'ici la fin de la semaine pour essayer justement d'imposer une espèce de zone tampon pour éviter évidemment le drame. Vous y êtes allé la semaine dernière d'ailleurs. Oui, c'est ça. Vous y êtes allé en reportage, Jérôme, du côté de Zaporijia, il me semble. Oui, on est allé à côté de la centrale là, en août dernier, donc il faut énormément d'autorisation pour aller jusque-là. Bien sûr, ouais. Beaucoup de checkpoints à passer. Mais alors, à l'époque, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais ce qu'on nous avait dit, c'est que les ingénieurs, les ouvriers étaient toujours payés par l'Ukraine. Ah oui. Ceux qui travaillaient à l'intérieur de la centrale. Donc peut-être que ça fait partie des choses qui vont changer. C'est peut-être ça qui va changer, effectivement, payer en roubles, peut-être mettre un directeur russe, enfin on verra ce qu'il en est. On sait d'ailleurs s'il y a toujours des observateurs de l'AIEA sur place, parce qu'il y en avait quelques-uns qui étaient restés. Il y en avait deux qui étaient restés. A priori, ils y sont toujours, hein, parce qu'on n'a pas appris qu'ils étaient partis. Mais on a su aussi que les Russes avaient fait venir des ingénieurs spécialistes du nucléaire qui travaillent également dans la centrale. Disons qu'il y a quand même une certaine logique, dans la mesure où Vladimir Poutine a annexé cette zone-là. La centrale devient propriété de la Russie. Et continuer à avoir une exploitation aux mains des Ukrainiens, anciennement dirigés par le pays qui possédait cette centrale, c'est quelque chose d'invivable, si vous voulez, on ne peut pas tenir. Donc, en même temps, et je pense qu'il va russifier cette centrale, il va essayer de la russifier, et en même temps, il va prendre la responsabilité, effectivement, de son fonctionnement. Donc, il faudra voir comment ça va s'opérer. C'est-à-dire que les ouvriers ukrainiens, de son point de vue, sont devenus russes. Hein. Les gens qui travaillent, les ingénieurs qui travaillent dans cette centrale, de son point de vue, sont devenus russes. Tout à fait, mais on n'est pas sûr que les consciences soient russes. Oui, c'est ça. Ouais. Et il faut préciser aussi, pour terminer là-dessus, que cette centrale, on parlait tout à l'heure de Kherson et de l'eau potable pour la Crimée, cette centrale, elle sert aussi à alimenter la Crimée, on est d'accord, hein? Oui, absolument. Oui, c'est pour ça. Oui, ce ne sont pas des cibles prises au hasard par les Russes. Hein, c'est parce que c'est fondamental, effectivement, c'est stratégique pour le projet qu'ils avaient de conquête de toute cette région. Évidemment. Merci Jérôme en tout cas d'être venu. Vous allez repartir ou pas? C'est encore d'abord vous allez vous reposer pour commencer. On va repartir, ça c'est certain. Ouais. Étant donné ce qu'est l'actualité, je pense qu'on ne va pas partir trop tard. Mais oui, sans doute ces prochaines semaines. Et c'est important d'avoir des équipes des deux côtés, si j'ose dire, un côté ukrainien et côté russe. Je ne vous ai pas demandé si c'était simple de travailler comme journaliste français occidental avec les Russes. Alors les visas sont compliqués à avoir. Il y en a très peu qui sont délivrés. Les autorisations aussi de tournage les accréditations, sont compliquées à avoir. Après, une fois que vous avez ça, vous êtes relativement libre. On ne surveille pas votre tournage, votre montage. On parlait des centres de recrutement devant lesquels on a tourné à un moment donné. Un policier est venu pour nous poser des questions, qu'est-ce que vous faites et compagnie. On a montré nos autorisations et ça a dissipé tout de suite le problème. On ne vous demande pas de montrer les images, etc. Il n'y a pas de contrôle. Ça, on ne nous l'a jamais demandé. Oui, c'est ça. Après, vous savez que si vous voulez réobtenir après une nouvelle autorisation... il y a des lignes rouges à ne pas franchir quand vous êtes là-bas. C'est de ne pas dénigrer l'armée, de ne pas parler des morts dans l'armée, de ne pas parler de guerre. Voilà, il y a ces 3 choses-là. D'accord. En dehors de ça, vous pouvez faire votre travail. D'accord.
Après, comme sur toute administration aussi, si on respecte les règles du jeu, ça fonctionne. C'est que moi, j'ai fait des tournages avec l'armée française. Voilà. J'ai été autorisée à revenir parce que j'avais respecté le cahier des charges. En tout cas, mille merci d'être venu. Merci à vous. Allez vous reposer avant de repartir. On vous reprendra évidemment en direct absolument quand c'est possible.